Bonjour tout le monde. Alors, comme prévu, on se retrouve pour la première vidéo spéciale débutant pour vous montrer le processus d'une toile, de la réception de la toile après votre achat jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. Donc en passant par le matériel, la préparation des diamants, la pose des diamants, enfin tout ce qui est important à savoir pour faire vos toiles. Cette vidéo, je la fais en partenariat avec Charlotte Coloris, donc qui a sa chaîne YouTube, donc qui est Licornas fait son diamond painting. Je vous mettrai le lien. Et avec aussi Muriel RDRGS, donc qui a sa chaîne YouTube qui se nomme Les Envies de Krivia. Donc on fait ces vidéos en partenariat toutes les trois. Donc moi je vous fais la vidéo concernant les toiles diamants ronds. Muriel va faire une toile en diamants spéciaux et Charlotte va vous faire une toile en diamants carrés. Donc trois personnes différentes, trois types de diamants différents, et puis certainement aussi des façons de procéder différentes, hein, puisque on a chacune notre façon de fonctionner. Alors j'avoue que j'ai certaines choses qui sont faites comme Muriel, puisque j'ai connu Muriel au début que j'ai commencé le diamond painting. Donc du coup, j'ai beaucoup copié ses bonnes idées, hein, puisque quand on débute, on cherche à savoir comment faire. Et je l'ai pas mal fait par rapport à Muriel. Donc il y aura peut-être des similitudes dans notre façon de fonctionner. Voilà, donc moi j'ai choisi donc une toile qui est de dimension. Alors vous voyez, moi j'ai un petit carnet, carnet de diamond painting, hein, pour noter tous les DP que je fais. Donc celui-là, quand je l'avais commandé, donc c'était au tout début que je faisais du diamond painting. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un diamant rond, parce que maintenant je fais surtout du diamant carré. Donc c'est une toile que j'avais commandée déjà sur AliExpress. Donc le vendeur c'est Bonibella Store. Donc j'en ai pas fait de ce vendeur-là, donc ça tombe bien, comme ça permettra de tester en même temps. Donc c'est une toile en 30 par 45 et qui date parce que je l'avais achetée l'année dernière, en juin 2020. Donc l'image c'est celle-ci. Alors beaucoup de noir, mais bon c'est pas grave. Par contre, justement, on pourra regarder un petit peu le rendu parce que j'avoue que je débutais. Donc juin, vous voyez, je l'ai acheté en juin et j'ai commencé le diamond painting en mai. Donc forcément, j'avais pris une 30 par 45. Mais quand je regarde les détails aujourd'hui, je me dis qu'à mon avis, ça va être trop petit. Donc on verra bien ce que ça va donner petit à petit. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée. Ça, c'est une bêtise qu'on fait souvent quand on débute, c'est qu'on a tendance à prendre des images très détaillées et malheureusement à commander des toiles beaucoup trop petites. Et du coup, au plus c'est petit, au moins il y a de détails. Et finalement, certaines choses sur les images, ça finit par être des points. Au lieu d'être des fleurs, etc. Donc ça fait très pixelisé et le rendu est pas génial du tout. Donc le meilleur conseil déjà, c'est de prendre le plus grand possible, si vous voulez. Au plus elle sera grande, au plus elle sera belle. De faire attention au format de l'image. Si vous avez une image qui est carrée, ne commandez pas une toile je vais dire une bêtise, mais en 50 par 70, quoi. Parce que vous doutez bien que 50 par 70, ça donne pas un carré. Donc forcément, l'image risque d'être étirée en longueur, en largeur, enfin bon. Donc tout ça est important. Voilà, après forcément on n'a pas tous envie de faire des grandes toiles. Donc du coup, si vous voulez pas faire des grandes toiles, évitez de prendre des images avec beaucoup de détails parce que ça sera pas super joli au final. Voilà. Donc moi c'est celle-ci, donc 30 par 45, commandée chez AliExpress, donc vendeur Bonibella Store. Donc on va voir ce que ça donne en diamant rond. Voilà.
Donc moi sur mon petit carnet, j'ai noté la date d'aujourd'hui, comme quoi je commençais le DP aujourd'hui. Donc je l'ai reçu emballé dans du papier bulle. Donc vous voyez, elle est intacte à l'année dernière, elle était rangée et je ne l'ai pas touchée. Donc du coup, vous avez un sachet avec, désolé pour le bruit du plastique, une feuille de route. Donc ça, la feuille de route, c'est pareil, vous ne l'avez pas chez tous les vendeurs. Hop, mais là c'est pas mal, vous voyez, ce vendeur, du coup, au final, je ne le connais pas. Mais en tout cas, il y a une feuille de route avec l'image. Vous avez, donc comme je vous avais expliqué lors d'une précédente vidéo, donc sur votre feuille de route, vous avez, donc soit vous avez l'image, ça dépend des vendeurs, vous avez la taille de la toile. Donc ça, pareil, des fois, ils vous mettent la taille de la toile complète et des fois la taille uniquement de l'image. Donc ça aussi, bien y faire attention. Et puis après, ici, vous avez les différentes couleurs, les différents DMC. Donc là, moi, j'ai 30 couleurs. Donc, couleur qui correspond à un numéro DMC. Donc, par exemple, la couleur numéro 1, donc, vous voyez, représentée par le petit symbole du cœur. Le numéro du DMC, c'est le numéro 229. Alors, bien vous méfier aussi selon les toiles que vous achetez quand vous débutez. Des fois, c'est pas répertorié en couleur DMC. Vous avez juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez juste des numéros. Et du coup, vous n'avez pas le DMC correspondant. Donc, à la fin, quand vous finissez votre toile, si vous avez des diamants restants, c'est difficile de les réutiliser après parce qu'il faut vraiment être sûr que ce soit la bonne coloris, en sachant que déjà, d'un vendeur à l'autre ou même chez un même vendeur, d'une toile à l'autre, les diamants n'ont pas forcément la même teinte parce qu'ils ne sont pas forcément fabriqués en même temps. Si vous achetez une toile maintenant avec des diamants fabriqués maintenant et une toile dans 6 mois, ils ont peut-être refait une fournée de diamants, donc du coup la teinte sera peut-être pas exactement la même. Donc du coup, bien y faire attention. Donc ça c'est pareil, les tableaux DMC avec les couleurs correspondantes, vous pouvez les retrouver de partout sur internet. Il me semble que moi je l'ai posté dans un album sur le groupe Facebook, donc pas hésiter à regarder, mais en tout cas ça se trouve de partout. Ils ont même fait des petits cahiers, j'en ai un, je vous le montrerai à la limite dans une prochaine vidéo, mais j'ai un petit cahier qui reprend tous les DMC. J'ai commencé, mais je suis loin d'avoir fini, à coller les diamants correspondant au DMC à côté, rond, carré. Il faudra que je continue, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant, mais je pense que je vais m'y remettre. Et comme ça, je vous montrerai. Voilà, donc feuille de route avec les sachets de diamants. Et bien sûr, la toile. Donc là, la toile, ils l'ont scotché. Donc bon, pas de panique, ils l'ont scotché sur le film de protection. Donc comme vous pouvez le voir, on voit les symboles. Donc en fait, c'est un film de protection transparent. Donc en toute logique, quand vous avez des films transparents comme ça, normalement, il n'y a pas de rivières qui se font. Par contre, quand vous avez le papier glacé qui est blanc, avec marqué en bleu, marqué en rouge, etc. Celui-là, évitez de déplier vos toiles, de les renrouler, dérouler, renrouler, parce que ça vous crée des rivières. Donc le top, c'est quand vous recevez votre toile, c'est de l'aplatir déjà et de vérifier s'il n'y a pas de rivière, parce que vous n'avez pas 100 ans pour faire un litige ou une demande au vendeur. Donc en tout cas je parle pour AliExpress, donc n'attendez pas trop. Et par contre une fois qu'elle est aplatie, qu'elle est dépliée, soit vous la mettez sur cintre, sur une planche, mais il faut la conserver à plat. Voilà. Alors donc on va vérifier les diamants déjà pour commencer. Hop, avec la feuille de route. Donc là, le premier symbole, donc DMC 229. Alors, ouais, là, c'est pas super, par exemple. Donc, c'est celui-là, le 229. Mais on voit pas super bien que c'est écrit 229. Vous voyez, ils ont été écrire en noir. Voilà, noir sur les diamants noirs. Donc, forcément, on voit pas beaucoup. Alors, à moins d'arriver à faire descendre
les diamants à un autre endroit pour mieux voir, mais c'est pas super évident, quoi. Mais bon, donc ceux-là, c'est les 229. Alors, normalement, ça devrait correspondre au nombre de sachets. Donc là, 229, normalement, je devrais avoir 47 sachets. Vous voyez le petit dernier des chiffres en bleu. Donc, on va regarder ça. Donc ça, c'est du 229. Celui-là aussi. Alors, celui-là, non, ça, c'est le 310. Hop. Alors, eh ben, on va regarder ça. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Et bien, vous voyez, ils m'ont mis 2 sachets en plus. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc, au lieu d'avoir 47 sachets, j'en ai 49. Donc moi, en général, je marque à côté, soit 49, soit plus 2 pour dire voilà, que j'ai 2 sachets en plus. Et puis, à côté du DMC, bah, je fais une petite croix. Comme ça, je me dis, le 229, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Après, hop, je vais les replier comme ça. Et puis, de toute façon, après, on va les mettre dans les boîtes. Hop. Voilà. Alors, après, le DMC 300. Donc, normalement, on doit avoir 3 sachets. Donc, vous voyez, les couleurs dans les symboles, pour l'instant, ont l'air de correspondre aux couleurs des diamants. Je ne sais pas si vous avez vu les tout premiers. Donc, ça m'a pas l'air d'être du noir, parce que le noir, de toute façon, c'est le 310. Hein. Ça, vous allez vite l'intégrer. Mais, je sais pas, ça m'a l'air d'être un peu plus... un noir un petit peu bleuté foncé. Donc, vous voyez, ça correspond à la couleur du symbole. Et là, le 300, bah, c'est du marron. Et vous voyez, dans le fond du symbole, j'ai bien une couleur marron. Donc, DMC, hop, 300. Donc, 3 sachets. On les a bien. Ensuite, le 310. Donc, le 310, lui, c'est le noir. Donc, on a 11 sachets. Donc finalement, j'ai pas tant de noir que ça sur ma toile. C'est surtout du 229 en fait, et pas du 310. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on en a bien 11. Hop, ensuite le 371. Alors... 371, il m'a l'air un peu vert. Voilà. Donc 371, un sachet, c'est OK. Alors je ne sais pas si ça correspond, je pense que ça doit correspondre quand même comme Home Fun et la plupart des vendeurs. Normalement, un sachet comme ça, vous avez 200 diamants à l'intérieur. Donc là, par exemple, pour le 371, moi, normalement, sur ma toile, il me faut 56 diamants. Parce que vous avez la quantité aussi sur la feuille de route. Donc ça, c'est plutôt bien. Pareil, encore une fois, la feuille de route reste propre à chaque vendeur. Donc là, j'ai le nombre de sachets, j'ai le nombre de diamants, la couleur DMC, j'ai tout. Mais des fois, sur certains vendeurs, vous n'avez pas tout. Donc là, bah, si j'ai bien 200 diamants dans le sachet, à la base, il m'en faut 56. Vous voyez, j'en ai largement assez, j'en ai presque 152 de plus. Donc logiquement, je pense que je ne devrais pas manquer de diamants, à moins que les diamants soient mal taillés et que je sois obligée d'en jeter. Alors après, on a le 400, donc qui est un marron. Voilà, c'est celui-là. Donc le 400, j'ai 3 sachets, c'est bien ça, c'est ce qu'il me faut. 400, 3 sachets. Ensuite, 413, donc qui est gris. Alors, le gris.
Ah, ils aiment bien écrire en noir hein, sur les sachets. Du coup, on voit pas super bien. 535, 413. Donc 413, il m'en faut un, c'est bon. Mon mari qui fait le con. 535, donc DMC 535, normalement j'en ai un. C'est bien ça. J'ai un sachet. Ensuite, DMC 647. Donc 647, c'est pareil, c'est un gris. Hop. Donc gris. Bien. Je vois même pas où c'est écrit. Alors, je suis peut-être un peu myope, hein, vu les lunettes, mais non, c'est marqué là. Mais c'est pas celui-là. Donc 647, un sachet, j'en ai bien un. Hop. 728, un sachet. Il est là. 729, je l'ai vu. Un sachet, j'en ai bien un. 779, ça c'est le marron foncé. Hop. 779. Alors, je retourne tous en même temps, comme ça je les trouverai peut-être un peu plus vite après. 780, j'y étais presque. Maintenant c'est un marron. Ah, il est là. Ah, je le voyais un peu plus foncé. Donc 779, un sachet, c'est bon. Ensuite 780, deux sachets, c'est bon. On a les deux. 781, deux sachets aussi. Il est là. Hop, deux sachets. 782, un sachet. Il est là. 783, allez, on les a tous. 783, un sachet. Il est là. Vous voyez, c'est des teintes qui se ressemblent. Hein. Ils se suivent, les DMC se suivent. 781, 782, 783. Et vous voyez, du coup, les couleurs, elles sont quand même vachement rapprochées. Hein. Il va pas falloir se tromper. 823, deux sachets. C'est un bleu. 869, un sachet. Il est là. 902, trois sachets. Hop, et là. 919, un sachet. Il est là. J'ai toutes les teintes de marron, beige. 919, c'est celui-là hein, qu'on vient de mettre. Hop. 934, un sachet. Donc, il est un peu plus foncé. 934, c'est du vert foncé. 938, on a trois sachets. C'est bien celui-là, du marron. 976, un sachet. Il est là. 3371, on en a 5, donc ça doit être celui-là. C'est bien ça, mais encore une fois, marqué en noir sur les diamants noirs. 3787, on en a
1. C'est celui-là. 3799, on en a 2. Donc après, vous repérez un peu plus vos couleurs quand vous commencez à connaître les DMC. Donc c'est celui-là. 3823, c'est un beige. On en a un. Beige jaune, hein, un peu jaune, très clair. 3827, jaune orangé. Ouais, là, il fait un peu plus beige. Hein. 3855. Donc à chaque fois, il y a un sachet. Hein. Celui-là. 3862, il est là. Et pour finir, le 3864. Donc déjà, c'est très bien et heureusement, puisque comme je vous dis, c'est une toile que j'ai achetée il y a plus d'1 an. Et pareil, quand je débutais, je ne contrôlais pas les diamants quand je recevais mes toiles, puisque je ne savais pas en fait. Voilà, ça aurait pu venir tout seul, mais non, c'est à force d'écouter les chaînes et les groupes, les conseils d'un peu tout le monde, quand j'ai vu qu'il manquait des diamants à certaines personnes, etc., que j'ai compris qu'il fallait vérifier. Donc là, pour le coup, j'ai de la chance, même si je ne l'avais pas vérifié. J'ai bien toutes mes petites croix à côté de tous mes DMC. Donc, ce qui veut dire que j'ai bien tous mes diamants. Donc, heureusement. Voilà. Donc, ça, c'est pour le contrôle de vos diamants. Hop. Un papier bulle. Je le garde. Hop là. Donc là, j'ai la toile. Alors, déjà, on va enlever le scotch. Je ne sais pas si je vais arriver à l'enlever comme ça, si ça a l'air. Hop. Je lécher un petit peu. C'est pas terrible. Je vais le laisser comme ça et je vais couper avec mon petit cutter de précision. Mon petit cutter à papier. Hop. Voilà, juste au bout de la toile. Hop, parce que ça évitera qu'après ça colle de partout. C'est le scotch, hein, vous le savez, quand vous l'enlevez, quand ça ne s'enlève pas tout complètement, après ça colle. Alors je fais juste attention aux horaires parce que j'ai mon 3e enfant qui n'a que 7 ans et du coup est encore en primaire. Donc à 16h30, faut que j'aille le chercher, donc il ne faut pas que je l'oublie. Hop, voilà. Donc la toile était enroulée sur du papier, hein, la mousse. Donc ça c'est bien parce que ça permet de bien les garder arrondis et au moins ça évite qu'elles s'abîment. Donc hop. Donc voilà, donc là ma toile. Donc, vous voyez des plis, mais en fait ça c'est que des plis du papier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le papier transparent, ça fait pas de rivière en toute logique. Donc voilà, c'est pas, donc c'est là. Alors, d'habitude, j'ai l'habitude du papier glacé maintenant et beaucoup moins du papier transparent. Hop, donc je vais voir si ça marche pareil. Donc normalement, en tout cas avec le papier glacé, ça marche. Quand vous décollez les coins, hop, vous voyez votre toile, elle est bien arrondie du coup, comme elle était autour du petit boudin. Pour être protégé. Hop. Le scotch, je vais mettre là. Donc on va voir si ça fait pareil avec le papier transparent. Hop, vous voyez, donc j'ai décollé le papier et puis je vais venir le recoller. Je prends ma raclette, sinon vous prenez une règle, hein, c'est pareil. Quand je fais des gros dépôts, je prends plutôt la règle. Et vous venez réaplatir votre papier, ce qui va tirer du coup la toile. Du coup avec le scotch, c'est pas très pratique. Ça c'est pas génial. Hein. Heureusement que tous les vendeurs ne scotchent pas leur toile. Voilà. Bon, ça marche pas super. Ça marche mieux quand même sur le papier. J'en profite avec la raclette. Du coup, le scotch s'en va.
Voilà, comme ça gênera moins. Parce que sinon, ça va me gêner tout le long, ça va m'énerver. Hop. Hop. Bah, nickel. C'est vraiment top cette raclette. Vous voyez, ça sert à plein de choses. Hop là, bon bah du coup j'ai réussi à enlever tout le scotch. Hop, je vais redéplier les deux autres côtés, redécoller. Hop. Ça va, c'est pratique quand elles sont petites comme ça. Hop. Ça va, en tout cas, la toile n'est pas abîmée. Mais bon, comme je vous disais, avec les papiers transparents, c'est quand même plus dur d'abîmer les toiles. Je regarde juste 2 secondes, klaxonner. Hop. Comme j'ai pas mal de commandes qui arrivent en ce moment, je ne voudrais pas louper un livreur. Hop là, voilà, donc ma toile. Donc je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, c'est surtout du bleu foncé. Après, ben, on a des endroits où ça va être beige, orangé, marron. C'est censé être un peu or, mais vous voyez, sur les DP, la couleur or n'existe pas. Donc forcément, bah, c'est de l'approximatif. Puis bon, bah, comme je vous disais, par rapport à la taille que j'ai prise, on verra si ça ressort bien ou pas. Je m'excuse juste 2 minutes, je vais voir, parce que ça reclaxonne. C'était bien un livreur, mais c'était pour le voisin. Alors, hop, donc pour la toile, voilà. Donc les toiles en général, donc vous voyez, vous avez la toile est collante. Hein. Quand vous avez le papier de protection, vous l'enlevez, vous voyez que votre toile, elle est collante. Donc là, vous pouvez vérifier. Hein. Normalement, elle est censée être collante. Moi, j'ai eu le souci avec Manu et Rachel Store d'offrir une toile qui ne collait pas. Donc après, ça dépend si c'est de la colle coulée ou si c'est un film de toile dessus. Enfin, voilà. Donc là, elle colle bien, pas de problème. Mais du coup, ce qui veut dire qu'elle colle bien, mais elle colle aussi du coup sur les côtés du dessin. Donc quand vous allez enlever votre film et poser vos diamants, bah, la partie collante, là, vous allez vous coller le bras dessus. Donc du coup, pour éviter de se coller le bras dessus, on se sert de ce qu'on appelle du washi tape. Donc le washi tape, c'est des rouleaux collants, donc juste sur une face bien sûr, hein. Et on s'en sert pour coller tout autour du DP. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez des boîtes comme ça, vous avez des boîtes comme ça, vous avez des fois, voilà, par moins de rouleaux, des petits rouleaux. Donc, vous avez plusieurs tailles. Vous voyez, ceux-là, ils sont fins. Ceux-là, vous avez un peu toutes les tailles. Il y en a des épais, des fins. Donc, moi, ça dépend des diamond painting que je fais. Après, j'en ai tout un tas. J'en ai un vrai paxon. Tout simplement parce que je commence à avoir fait pas mal de swaps, etc. Donc du coup, bah, comme les filles m'en offrent à chaque fois, bah, j'en ai pas mal. J'en ai gagné à des concours. Voilà. Donc, bah, comme j'ai une toile plutôt noire, bleu foncé, doré, bah, j'essaye toujours d'assortir un peu mon washi tape. Donc je vais prendre celui-là, le noir doré, que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans un swap. Il est magnifique. Alors moi, ce que je fais, c'est que je regarde la largeur de la partie collante et puis la largeur aussi du bord de la toile. Parce que si vous prenez un washi tape qui est trop fin, du coup, il va rester une partie collante. Et puis si vous le prenez trop épais, bah, ça va dépasser de la toile. Donc moi, j'essaye de faire approximativement pour pas que ça dépasse de la toile, mais que ça soit quand même suffisamment large pour que je me colle pas dessus, quoi. Hop. Donc celui-là, il me paraît assez large. Est-ce que ça va être partout pareil? Parce que des fois, c'est pas égal. Hein. Mais là, ça m'a l'air. Donc, vous voyez, celui-là, par exemple, hein,
Je pense qu'il va largement suffire. Donc moi, comment je fais? Hop, donc je décolle pour pouvoir mettre le washi tape sur la partie du haut. Hop, je décolle le film plastique, je pose un truc hein, pour que ça me tienne mon papier. Ou alors, il y a des aimants qui existent. Alors moi, j'en fabrique, puisque moi, j'ai une entreprise de création artisanale d'accessoires de diamond painting, mais pas que, mais d'accessoires diamond painting en priorité, que je fabrique soit en pâte polymère, donc Fimo, pour ceux qui connaissent mieux ce nom, mais Fimo c'est une marque, et de résine époxy. Donc du coup, par exemple, je crée des aimants. Alors après, ça se vend aussi hein, sur AliExpress, etc. hein. Donc c'est assez pratique, par exemple, pour garder votre feuille justement pour la maintenir. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai créé en résine époxy. Hein. Je me suis fait un petit nounours, je me suis amusée. Donc du coup, je peux très bien mettre hop, mon aimant qui va tenir mon papier pour éviter qu'il revienne se mettre sur la partie où je veux mettre mon washi tape. Alors, comme pour les rouleaux de scotch, il faut chercher le bord. Le truc assez chiant quand on est blonde. Alors, je l'ai trouvé, mais il ne décolle pas. Ou alors, c'est pas lui. Si, pourtant. Ah, c'est juste qu'il était de l'autre côté. Hop. Voilà, donc comme pour les rouleaux de scotch. Hein. Alors, donc après, je pars de la bande noire qui fait cadre au niveau de votre DP et je colle mon washi tape sans déborder sur l'image, sans être trop loin. Comme ça, en général, après, au niveau des diamants, je m'en sers pour être bien droite aussi. Bon, là, c'est des diamants ronds, donc il y a moins besoin d'être précise que pour les diamants carrés. Hop. Voilà. Et vous collez tout le long. Voilà, là, j'ai collé sur toute la partie du haut. Cutter de précision, toujours. Hop. Et je coupe. Vous voyez, ça colle bien là, par exemple. Ah, je me suis collé les doigts. Donc, comme on dit souvent, le washi tape, il évite de se faire des épilations gratuites. Parce que là, ça va, c'est le doigt que j'ai collé. Mais quand vous collez, vous collez le bras et que vous êtes bien poilu, vous avez tous les poils qui restent accrochés au diamond painting. Voilà, donc là, j'ai collé à cet endroit-là. Hop, je remets mon papier. Donc là, ça c'est pratique, c'est une petite toile. Hop, on va la tourner. Du coup, je décolle le papier de ce côté-là. Hop. Et je le fais tenir avec mon aimant. Pareil, je repars du bord. Voilà. En essayant de ne pas me coller. Hop. Donc ça, c'est le genre de truc, vous oubliez de le faire quand vous préparez votre toile, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez commencer à poser vos diamants, vous allez vous coller le bras, ça va vous rappeler à l'ordre. Ça sent le vécu. Hein. Ça m'est arrivé d'oublier de mettre mon washi tape, de commencer à poser 2-3 diamants et me dire « Ouh, j'ai oublié le washi tape. » Hop. Voilà. Hop. Donc, on fait les 4 côtés. Alors, j'ai vu carrément aussi des filles qui utilisaient donc le washi tape. Vous voyez, par exemple, là, vous verrez après. Mais le washi tape que j'ai choisi, ça fait assez joli au bord du DP. Donc, pour celles qui ne veulent pas forcément mettre en cadre,
bah, c'est vrai que ça fait plus joli de voir le washi tape que de voir les écritures qu'il y a sur le bord du DP, quoi. Hop. Voilà. Et 2, 3. Et je me suis encore collé la main. Elle colle bien, en tout cas, la toile. Hein. Hop. Voilà. Et le dernier côté. Voilà, vous comprenez pourquoi je vous disais qu'on fera ça sur plusieurs vidéos, parce que bah, c'est long. Rien que la préparation de la toile déjà, et la préparation des diamants, ben, ça prend déjà du temps. Hop. Hop. Bon là, je vais un peu plus vite parce que j'ai pris l'habitude à force. Puis maintenant, je fais des plus grandes toiles, donc forcément, bah, sur les petites toiles comme ça paraît beaucoup plus facile maintenant. Je vais pas appuyer assez fort. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, le washi tape, vous en avez plus besoin. Bon, je range mon aimant. Hop, je l'enlève. Je vais remettre le papier sur ce coin-là. Hop, je peux enlever mon aimant. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop, et voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc vous avez votre washi tape tout au bord de votre toile. Comme ça, ben, mis à part là où vous allez coller vos diamants, ben, vous collez plus la main. Et vous verrez, moi j'ai d'autres techniques après pendant que je fais ma toile pour pas me coller la main, même là où on met les diamants. Voilà, donc au niveau de la toile, pour le moment, elle est prête. Donc maintenant, il faut préparer vos diamants. Alors moi j'ai pris, il n'y a pas longtemps dans un swap, on m'a offert une super valisette. Et du coup, dans cette valisette, en fait, j'ai 3 rangées de pots. Donc, j'en ai déjà une complète, plus quelques pots de la deuxième rangée qui sont pris par une autre toile que je suis en train de faire, que vous voyez en vidéo d'ailleurs. C'est ma toile avec la tête de lion que je fais en partenariat pour e-broderie diamant. Et du coup, il me restait une plaque complète. Donc là, sur cette toile-là, j'ai 30 couleurs. Donc là, j'avais 28 pots. Et du coup, j'en ai pris 2 autres hein, pour rajouter. Voilà, j'ai 3 toiles en cours en ce moment, du coup, avec celle-là. Donc du coup, j'ai essayé de ne pas trop m'étaler au niveau des diamants. Bon, là, ça va, dans la valisette, du coup, j'ai 2 rangées de diamants carrés. Et puis, du coup, celle-ci qui sera en diamant rond. Alors du coup, pareil, donc quand vous avez des mallettes, etc., vous recevez des petites étiquettes, vous avez celle-ci. Donc après, bah, ça dépend comment vous voulez fonctionner. Par exemple, bah, là, vous l'avez vu, hein, ils ont mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machin. Donc vous pouvez très bien prendre ces étiquettes-là, où il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, etc. En dessous, vous avez aussi la moitié du rond qui est blanc, qui vous permet de marquer aussi le numéro du DMC correspondant. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup par DMC. Hein. La plupart de mes diamants sont rangés dans mes boîtes, dans mes contenants, par numéro DMC. Donc voilà. Donc du coup, je ne vais pas coller celle-ci, parce que celle-ci, le problème, c'est que moi, en fait, je marque au crayon de papier pour que quand je change de toile, je puisse gommer et puis remettre un nouveau numéro de DMC. Et sur ce papier-là, en fait, j'aime pas quand on écrit au crayon de papier. Après, pour effacer, c'est pas facile. Donc du coup, j'aime bien ces petites étiquettes-là. Alors malheureusement, vous voyez, ce qui me reste là-dessus, c'est tout ce qui me reste. Je n'en ai plus. Alors je vais utiliser déjà celle-ci. Et puis après, je vais couper. J'ai des grandes étiquettes que je vais couper. Du coup, il va falloir que je repasse une petite commande pour me recommander des étiquettes.
Alors là, je vais prendre mon crayon à papier, si je l'ai. Hop, je ne l'ai pas, mais j'ai vu que j'en avais dans ma boîte à washi tape. C'est le genre de choses qui servent. Hop. Alors, du coup, en numéro DMC, j'ai donc 229, 300, 310, 371, 400, 413, 535, 647, 728. Hop, j'en ai bien que j'avais noté par erreur la dernière fois. Voilà. Donc 728, 729. Hop. Donc après, bah, vous les collez sur vos contenants. Hein. Donc moi, après, avec cette solution-là, du coup, après, j'ai pas besoin de redécoller les étiquettes. Je mets un coup de gomme et puis j'écris le nouveau DMC. Hop. Donc voilà, donc vous voyez, ben, pendant que je fais ça, Charlotte fait la même chose, mais avec une toile en diamant carré. Et Mumu fait la même chose avec une toile en diamants spéciaux, pour qu'on puisse toutes les trois vous proposer les différentes sortes. Donc là, et comme je vous disais, ben, comme j'ai malheureusement plus de petites étiquettes, j'en ai, mais qui sont préimprimées. Et du coup, ben, préimprimées, je ne pourrais pas gommer. Donc du coup, je vais prendre ces étiquettes-là. Donc là, je m'étais arrêtée à 729. Donc après, j'ai 779. J'ai 780. 781. 782. 783. 823, 869, 902, 919, 934, 938, 976. Hop, je vais passer sur l'étiquette d'à côté pour écrire un peu, parce que là, on va passer sur les 4 chiffres. Donc 3000. 3000. J'ai pas pris mon crayon de papier. Ça, c'est moi et ma chance. Soit je suis blonde, soit j'ai besoin d'un trèfle à 4 feuilles. C'est tout moi. Hop, voilà. Donc on a dit 3371, 3787, 3799, 3823, 3827, 3855, 3862 et 3864. Voilà. Hop. Je vais les couper. Hop. Je vais pré-découper comme ça aussi. Ça, j'ai plus qu'à leur coller. Voilà, un système D. Prenez des étiquettes autocollantes. Moi, là, c'est des étiquettes
C'est pour l'imprimante. Quand je vais imprimer mes étiquettes d'adresse pour les courriers. Hop, après, si vous avez des étiquettes pour marquer les noms de vos enfants sur les cahiers, n'importe quelle étiquette autocollante fonctionne. Hop, celle-ci. Hop. Bon, après, sinon, si vous ne tombez pas en rade comme moi, bah, il vous suffit de les commander. Hein, sur AliExpress, par exemple, ils en vendent des rouleaux complets. Hop. Mais comme moi, en fait, j'ai une mallette par DMC. Du coup, ce qui fait que... Enfin, par DMC. J'ai un contenant par DMC avec des étiquettes pré-imprimées. Et du coup, des fois, je prends directement mes contenants avec les mêmes. Mais je voulais pas faire une vidéo de 15 plombes, machin. Donc, j'ai préféré prendre des nouveaux contenants. Hop. Comme ça. 780. Donc, moi, je les mets dans l'ordre. Hein. C'est plus facile à rechercher. Après, quand vous cherchez vos diamants... Hop. Donc là, 30 couleurs. Donc, on prépare 30 contenants. Alors, moi, j'ai ces contenants-là, mais il y en existe plein. Hein. Ça, c'est les contenants ronds avec les couvercles qui se vissent. Ils sont super bien. Vous avez deux tailles. Vous avez des plus petits comme ça et vous avez des un peu plus grands. Ça dépend ce que vous achetez comme valise, comme valisette, etc. Vous avez aussi ce qu'on appelle les boîtes tic-tac. Ça ressemble vraiment aux boîtes des bonbons tic-tac. Moi, j'aime pas trop. C'est ce que j'avais au tout début quand j'ai commencé, parce que c'est les boîtes en réalité qui ont en général le plus de contenants. Enfin, les valises qui ont le plus de contenants. Donc à chaque fois, on se dit, oh, ben là, il y en a plus, on prend celle-là. Mais finalement, moi, les boîtes, à force d'ouvrir, fermer le couvercle, le contenant, ça se clipse, c'est pas bien comme il faut. Et puis, il suffit que vous fassiez tomber votre contenant et il s'ouvre tout seul. Et là, vos diamants, bim, bam, boum. Que là, c'est des couvercles qui se vissent. Donc, à moins de ne pas l'avoir vissé, si vous le faites tomber, il ne s'ouvre pas. Donc, je préfère. Hop, on y est presque. Alors là, j'ai fait la bête. J'aurais dû couper de l'autre côté. Donc, on va couper comme ça. Hop. On va garder quand même dans l'ordre. Et le dernier. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mes 30 contenants qui sont prêts pour mettre mes 30 DMC, mes 30 couleurs différentes. Ça, très utile. Une petite poubelle de table, une petite coupelle à déchets, etc. pour pouvoir mettre vos papiers, vos diamants. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des déchets? En fait, dans les sachets de diamants, des fois, vous avez des diamants et puis des bouts de diamants, des bouts de plastique. Et comme là, par exemple, il y a un bout de plastique qui s'est coincé dans le sachet quand la presse a pressé les paquets. Et vous voyez, ça fait des déchets. Donc là, bon, c'est au bord, donc ça ne va pas venir dans votre sachet. Mais des fois, vous en trouvez dans vos sachets. Ou alors, vous avez des diamants qui sont abîmés. Ça vous permet de les jeter. Voilà, petite poubelle, super pratique. Ou alors des coupelles à déchets. J'en fais, par exemple, aussi en époxy. Et c'est très pratique.
Donc voilà, donc là j'ai tous mes DMC. Donc après, bah, vous prenez, hein, par exemple, là, DMC 400. Hop. Donc forcément, si je ne me suis pas trompée, j'ai un contenant marqué 400. Et du coup, bah, vous mettez votre sachet dedans. Donc ça, pareil, très utile quand on fait du DP, le ciseau. Hop, alors vous voyez, là j'ai 3 sachets. 3 sachets, donc du DMC 400. Donc ça doit être, c'est effectivement des sachets de 200. Donc 200 diamants normalement par sachet. Donc là, ce qui veut dire que j'ai 600 diamants. Et pour ma toile, normalement, il m'en faut 487. D'accord? Donc moi, ce que je fais en général, donc là, par exemple, j'ai 3 sachets. Je vais en mettre que 2 dans mes contenants. Celui-là, je vais le garder de côté. Tout simplement parce que des fois, vous avez des diamants en trop. Mais une fois que vous avez ouvert le sachet, pour les stocker, c'est moins pratique. Ou par exemple, si quelqu'un a besoin qu'on le dépanne, parce que une collègue, il lui manque des 400, moi il me reste un sachet de 400. C'est quand même plus pratique de lui envoyer le sachet non fermé que d'envoyer des diamants volants, quoi. Donc moi du coup, j'ouvre jamais tous mes sachets complètement. Déjà parce que ça rentre pas forcément dans les contenants. Et puis ça m'évite d'ouvrir des sachets pour rien. Voilà. Parce qu'après, vous verrez, à fur et à mesure que vous faites des toiles, vous avez forcément des sachets de diamants en plus. Et du coup, vous les mettez de côté. Ça peut vous servir pour d'autres toiles ou à l'inverse, si vous en manquerez. Alors après, là, moi, c'est des diamants ronds. Donc, je vous dirais que j'ai encore d'autres toiles de diamants ronds à faire. Mais j'en ai pas énormément non plus, parce que maintenant, j'achète que des carrés. Hop, mais bon, comme ça, si quelqu'un, à la limite, en a besoin, je peux dépanner. Hop là. Vous voyez, il y a de l'électricité statique dans le sachet. Du coup, mon diamant, il est collé. Voilà, là, celui d'à côté. Et voilà. Donc, vous voyez vos diamants là, il y a des fois ils sont statiques les diamants. Alors j'ai une solution que Léa sur le groupe nous avait donnée. Hop. Donc ça, c'est de la soupline en boule. Et c'est des toutes petites boules. Donc vous prenez une boule et vous la mettez dans votre contenant. Et en fait, ça vous enlève l'électricité statique. Voilà. Un petit truc, une petite astuce. Donc voilà, donc vous faites ça avec tous vos DMC. Donc chaque DMC dans le contenant correspondant jusqu'à la fin. Et vos diamants seront prêts. Donc vous aurez vos diamants de prêt, votre toile de prête. Voilà. Donc faut pas hésiter, hein, en dessous de la vidéo. Là, je vais pas faire tout, je vais pas remplir tous les contenants avec vous parce que ça va être hyper long. Voilà, je vous ai montré comment on fait avec un. Après, c'est la même chose, hein. Vous voyez, là, je prends ce sachet-là. C'est le DMC 3855. Je le mets dans le pot 3855. Et je fais ça comme ça sur mes 30 DMC. Puisque sur cette toile, j'ai 30 DMC, 30 couleurs. Voilà, et vous faites ça avec tous vos DMC, tout simplement. Et du coup, après, une fois que vous avez fait tout ça, votre toile est prête et vos diamants sont prêts. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Commencez votre toile. Donc, moi, je ne vais pas la commencer tout de suite. Comme je vous disais, il va falloir que j'aille chercher mon fiston. Du coup, là, c'est 4h15. Donc, ce que je vais profiter pendant les 5-10 minutes qui me restent, c'est de vous montrer ce qui est bien en accessoire, ce qui est bien à avoir quand on fait un DP. Donc, moi, par exemple, ça, vous l'avez vu, c'est un petit cutter de précision, cutter céramique. Il y a une toute petite pointe qui me permet de couper un peu tout. Mon washi tape, je coupe des petits carrés sur ma toile, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, pour pouvoir faire ma toile petit à petit, carré par carré. Donc le cutter de précision, j'ai ma raclette qui permet de pousser les diamants, qui me sert de règle aussi pour couper mes petits carrés de papier.
qui permet d'étaler le papier, enfin, etc. Ça vous sert à pas mal de choses. Donc ça, 2 choses très utiles. Ensuite, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les aimants, ça peut servir aussi. La roulette, donc la roulette, ça vous le verrez quand j'aurai fait le premier carré, je vous montrerai, mais en fait en général quand je finis un premier carré, bah, j'écrase bien mes diamants pour faire attention qu'ils soient tous bien collés comme il faut sur la toile. Roulette. Ensuite, un stylet. Alors, donc, quand vous recevez vos toiles, vous avez ce qu'on appelle un toolkit. Hop, j'en perds la moitié. Donc, un toolkit, c'est ça. Vous avez à l'intérieur de votre toile, avec vos diamants et votre toile, vous avez un kit où vous avez une pince. Voilà, donc dans ce kit-là, la pince, elle est comme ça. Vous avez un stylet, des sachets zip pour pouvoir éventuellement ranger vos diamants qui va vous rester en surplus à la fin de votre toile. Une coupelle à diamants pour mettre vos diamants dedans, que vous secouez pour pouvoir mettre vos diamants à l'endroit, etc. Ça, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Et un carré de colle. Alors, donc le carré de colle, il vous sert, en fait, vous percez votre carré. Donc moi, en général, le carré, je le mets dans une boîte. Et après, avec votre stylet, vous percez comme ça. Ce qui fait que vous allez avoir... Je vais vous montrer. Moi, je n'utilise pas cela, mais je vais vous montrer quand même. Donc vous, tout simplement, vous prenez... Hop, je sais pas si vous voyez, là, voilà, votre carré de colle, votre stylet, et hop, vous appuyez à fond. Ça vous fait un petit trou dans votre carré de colle. Hop, et dans votre stylet, vous avez la colle qui se met à l'intérieur. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre vos diamants, ça va coller, et de les poser sur la toile. Voilà. Donc moi, ce stylet, je ne l'utilise pas, puisque j'utilise ce stylet-là. Donc ça, c'est un stylet en époxy. Donc bah, ça, celui-là, c'est mon mari et moi qui l'avons fabriqué, puisque bah, comme vous le savez, j'ai une entreprise où on fabrique des stylets en époxy, enfin des accessoires en époxy, et les stylets en font partie. Donc moi, bah, forcément, j'ai un de mes stylets. Après, vous avez plein de sortes de stylets qui existent, hein, en plastique, en époxy, en fimo, enfin voilà. Ça, vous pouvez trouver le stylet qui vous convient le mieux, les embouts qui vous conviennent le mieux. Donc ça, c'est les embouts pour poser un diamant, c'est ce qui correspond à ce que vous avez dans votre kit. Après, vous voyez, vous mettez des multiplaceurs. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir placer plusieurs diamants à la fois. Donc là, celui-là, c'est pour poser 3 diamants en même temps. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Je pose un diamant par un diamant. Ça me suffit pour pouvoir bien les mettre droit. Vous voyez, j'ai fait tomber un diamant, donc je vais vous montrer avec votre stylet. Donc, peu importe, hein, celui-là ou celui-là. Hop, sur le dessus de votre diamant. Voilà, ce qui vous permet de le poser sur votre toile. Alors, je le remette dans le contenant. Donc, c'est un 400 qui s'est fait la malle. On essaye de ne pas les perdre, hein, parce que quand on est juste en nombre de diamants, bah, après la fin, c'est ce qui peut vous manquer. Donc ça, donc moi qui est remplacé par ce stylet-là, donc bien sûr il vous faut un stylet. Alors après, il y a des personnes qui ne posent pas leurs diamants au stylet, mais qui les posent à la pince. Donc vous voyez, vous avez une pince dans le toolkit. Alors pareil, celle-ci, moi, je les aime pas du tout, ces pinces-là. Des fois, vous avez ces pinces-là. Donc ces pinces-là sont beaucoup mieux, vous voyez, bien pointues. Elles sont pas très dures quand vous appuyez, c'est pas mal. Donc voilà, donc il y a des gens qui posent leurs diamants complètement à la pince, d'autres complètement au stylet, d'autres avec les deux, ça dépend. Donc après ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai quand même toujours une pince dans mon matériel, parce que moi je pose exclusivement au stylet, mais j'ai quand même une pince. Si par exemple bah, je pose un diamant de travers, bah, je prends ma pince pour le renlever. Voilà, ou des fois bah, vous avez une petite peluche, un petit poil de chat ou de chien, quelque chose qui se pose sur votre toile, bah, c'est bien d'avoir la pince pour pouvoir enlever ça. Voilà, donc une pince très utile. La barquette, donc ça c'est la barquette du toolkit. Moi bien sûr bah, j'ai
une barquette personnalisée, ça vous allez le voir, hein, vous le voyez déjà peut-être sur les différents groupes où vous êtes, mais il existe plein de barquettes aussi. Donc moi celle-là, bah, c'est une personnalisée qui m'a été offerte par ma partenaire, Les Envies de Krivia, donc Muriel RDRGS, donc qui fait de la création aussi, et qui fait de la création notamment de coupelles à diamant en 3D. Donc celle-ci, elle est personnalisée, hein. J'ai un couvercle qui va avec pour quand je remets mes diamants dans mes contenants pour pas en faire tomber de partout parce que je suis vraiment gauche. En plus d'être blonde, je suis gauche. Et j'ai aussi les petits bouchons pour quand je... Ouais, j'ai les deux couleurs parce que ma chérie d'amour m'a fait les deux couleurs. Mais du coup, j'ai aussi les petits bouchons qui vont sur la coupelle pour que quand je secoue ma coupelle, bah, mes diamants ne tombent pas par le trou en fait. Donc ça, pareil, une coupelle. Donc, soit vous prenez celle du kit, soit après vous aurez des coupelles personnalisées, hein, comme la plupart. Donc ça, et puis donc vous voyez bah, le carré de colle qui est dans tout le kit de base, et moi à la place du carré de colle, bah, j'ai de la wax. Donc ça pareil, la wax, donc celle-ci elle vient de Sylvie Palmieri, donc qui est sur mon groupe Facebook, qui me suit aussi sur ma chaîne YouTube, qui est une de mes généreuses donatrices, qui est une membre formidable, qui est aussi une cliente de mon entreprise. Enfin, voilà, elle est géniale, elle est juste géniale. Et pour le coup, elle fait des wax qui sont géniales aussi. Celle-là, c'est pomme d'amour, elle sent super bon. Ça fait au moins, ça doit faire au moins 3-4 mois que je l'utilise. Franchement, le pot il est encore plein, j'en ai plusieurs, ça va me faire des années et des années. Et ça remplace la colle. Parce que la colle, bah, ça sent rien, enfin voilà. Et puis la colle, en général, vous en remettez souvent. Après, pareil, c'est libre choix, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent la colle-colle et il y en a d'autres qui préfèrent la wax. Moi, c'est la wax. Voilà, donc ça, hop, vous voyez, hop, hop, un peu tout le matériel. Hop, un ciseau pour couper vos diamants, c'est utile aussi. Voilà, et je crois, bah, comme je vous avais dit tout à l'heure aussi, ce qui est pas mal, c'est la petite poubelle, le crayon. Moi j'ai le crayon à papier, ça peut être un stylo, ce que vous voulez. Et après, bah, vous avez aussi les grinders. Donc les grinders, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des petites boîtes où à l'intérieur, c'est fait de sorte que quand vos diamants sont collés, vous pouvez les mettre à l'intérieur et vous tournez et ça décolle vos diamants. Donc ça c'est pareil, vous pouvez en avoir de partout, AliExpress, moi j'en crée en époxy, Muriel en crée en impression 3D, enfin voilà, ça se trouve de partout. Après voilà, vous avez des choses supplémentaires, hein, mais vraiment moi ce que je trouve d'utile c'est ça. Après bien sûr j'ai aussi un support à stylet, pareil, qui m'a été offert par ma Mumu, pour poser mon stylet, voilà. Après c'est tout à chacun, hein, on a tous une voiture pour la plupart. Certains mettent des housses de siège, d'autres mettent des jantes alu, etc. Voilà, soit on a le basique, soit on a un peu plus, etc. Ça, c'est libre à chacun. Vraiment, ce que vous avez dans votre kit de départ, quand vous achetez votre première toile, ne paniquez pas, ça vous suffit largement. Mais après, bah, petit à petit, moi, voilà, je suis à ma 14e toile, ça fait 1 an que j'en fais, donc forcément, j'ai un peu plus de matériel. Comme mes deux partenaires, hein, vous allez certainement voir, elles ont aussi du matériel. Ça, c'est tout le monde en général. Donc voilà. Donc voilà, première petite vidéo, donc présentation des diamants ronds, donc du départ, de la réception et de la préparation de la toile et des diamants et du principal matériel dont vous avez besoin. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'est 16h27, je vais aller chercher mon fiston d'amour à l'école. Donc, eh ben, ça va signer la fin de cette première petite vidéo pour débutants sur une toile avec des diamants ronds. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de mes deux partenaires sur les chaînes Les Envies de Krivia et sur Licornas fait son diamant painting. Voilà.
Bisous, bisous.